Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous passez une belle semaine, un beau début de semaine, on est lundi. Je voulais vous partager comme d'habitude, comme ça sur le vif, une pensée qui me traverse. Parce que c'est ce que j'aime agir de manière spontanée et souvent on me dit mais vous préparez quand même ce que tu vas partager, la vidéo. Oui et non, pour le moment je ne ressens pas le besoin de préparer parce que c'est dans ma tête et j'ai envie d'être le plus naturel possible dans mes vidéos, donc je prépare dans ma tête et puis c'est pour ça que des fois peut-être il y aura des lenteurs dans ce que je dis, mais je suis comme ça, j'ai pas envie de faire autrement. Quand j'aurai besoin de préparer, ce sera peut-être un gros sujet où il va falloir mettre des données, tout ça, des trucs. Mais bon, pour le moment, je vous partage mon ressenti, mes analyses, et comment je vois les choses et c'est mieux comme ça. Aujourd'hui, ça fait quelques jours que je pense à faire cette vidéo, mais je ne trouvais pas le temps. Je voulais vous parler d'une phrase qu'on aime souvent dire, que la vie c'est comme un train ou un bus, tu vois. Le train, quand tu nais, tu montes, c'est comme tu montes dans un train, le train de ta vie. Et tu es accompagné, comme au début d'un trajet, accompagné de personnes, tes parents, ta famille, frères et sœurs, les cousins, tout ça. Tous ces gens, ils t'accompagnent, mais ils ne sont pas toi. Et le trajet, comment il va se dérouler, ça dépend de toi. Si tu décides par exemple de te reposer pendant le trajet, tu ne vas pas dire ah mais lui il ne se repose pas donc je ne me repose pas, tu vas te reposer. Il y en a qui vont continuer le trajet avec toi, le faire longtemps. Il y en a qui vont descendre au prochain arrêt, ça peut être la mort, ça peut être la séparation. Et c'est comme ça, c'était là qu'ils devaient descendre. Donc c'est tout, tu peux rien. Dis au revoir, bim, et partent. Il y a d'autres qui entrent à la station où certains sont descendus, il y a d'autres qui vont entrer. Et peut-être qu'ils vont entrer dans un autre wagon et qui vont venir après dans ton wagon ou que vous allez vous rencontrer dans le couloir du train, toujours pour aller aux toilettes, pour aller manger. Et imaginons que c'est un train qui le trajet il est long, il dure une journée, 24 heures, donc il y a la journée et la nuit. Et il y en a qui vont décider d'aller s'asseoir ailleurs, il y en a qui vont décider de continuer le trajet un petit peu loin de toi, d'autres vont venir plus près, vous allez discuter, ils vont descendre, ils vont monter, puis arrivera le moment où toi-même, tu vas descendre. Au terminus, la mort. Et j'aime bien cette image du train parce que souvent, on reste bloqué sur un passager, donc une rencontre, un ami, la famille, un passager qui sort. Pourtant, il doit sortir, on sait qu'il doit sortir. Surtout quand par exemple, c'est quelqu'un qui meurt, qui nous quitte. Ça fait mal, hein? Mais il y a des gens, quand ils perdent un être cher, ils restent bloqués là. Ça veut dire que tu n'es pas sorti avec lui dans le train continue, mais tu ne profites plus du voyage. D'autant plus que le jour où il arrivera un moment où toi aussi, tu vas sortir du train. Et donc, voilà, ça peut aider d'avoir cette image tout le temps de se dire, ok, c'est le train de ma vie. Soit peut-être que tu es le conducteur, hein, quand tu arrives au terminus, tu poses les clés, tu sors. Je dois le conduire comme je veux, comme je l'entends, traiter tous les passagers comme j'aimerais qu'ils me traitent, avec bonté, bienveillance, respect. Et il y en a qui vont venir et vouloir te taper, hein, si tu es le conducteur, t'insulter, ils ne connaissent pas, machin. Bon, c'est la vie, elle est comme ça. Et dans le train, c'est comme ça. Souvent, tu as des passagers, c'est juste horrible. Tu n'as qu'une envie, c'est qu'ils sortent. Donc, on peut rencontrer des gens dans la vie et les fréquenter, c'est juste horrible. Et tu n'as qu'une envie, c'est qu'ils sortent de ta vie. Mais si tu es le conducteur, tu peux les sortir de ta vie. Tu n'es pas obligé de les supporter dans le trajet. Et si c'est compliqué parce que tu es occupé à conduire ton train, tu n'arrives pas, après c'est les gens, tu n'arrives pas à leur dire sortez de ma vie, ok on peut. Eh ben tu attends que la vie, le temps fasse le travail. Et arrive au moment où il y a les séparations. Donc les séparations, c'est quelqu'un qui va peut-être s'éloigner quelques années parce qu'il a envie de vivre sa vie
Il n'est pas forcément à être tout le temps avec toi, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il est sorti. Il est toujours dans le train, mais il est peut-être loin, dans un autre wagon, dans le wagon restaurant, il est parti derrière le wagon, ou si c'est possible, il est sur le toit en train d'admirer le paysage, mais il est toujours avec toi. Ça veut dire qu'il peut toujours revenir et que c'est pas parce qu'il y a eu du temps entre vous deux, de la séparation, que vous ne pouvez pas vous revoir, vous réconcilier. Et il y a ceux qui s'éloignent parce que bon, ça marche pas. Voilà. J'avais envie de vous partager cette vision de la vie que moi depuis j'utilise et que ça me permet de ne pas trop m'accrocher à certaines relations qui se cassent, parce qu'avant j'étais souvent comme ça, déjà ne me quitte pas. Mais non, tu as envie de sortir du train, vas-y. Si tu as envie de rester, reste. Si tu as envie de changer de wagon, vas-y. Enfin, vis ta vie dans ton train. Je vis la mienne dans mon train. Si on est amené à faire le trajet ensemble, on le fera. Il n'y a rien qui va l'empêcher. Tu vois, quand les choses doivent se faire, ils se font, c'est tout. Et donc, conduisons notre train du mieux que nous pouvons. Les gens qui viennent... ils vont nous enrichir, ils vont enrichir le trajet, les connaissances et profitons tout simplement du paysage, du paysage de la vie. Enfin, je veux dire, il y a tellement de belles choses à voir dans la vie que il faut se concentrer sur ça, sur ce qui est beau, sur la beauté du train, du trajet, de ce qui l'entoure, du monde et allons-y, vivons comme on a envie de vivre. N'en voulez pas aux gens qui partent. Et puis quand on vit un deuil, c'est pas évident, je sais de quoi je parle. Mais n'oublions pas à chaque fois, pour vraiment que le deuil se fasse, n'oublions pas qu'on est tous amenés à mourir. Vraiment. Et à certains morts, tu te dis c'est injuste, mais c'est pas toi qui décides que ça soit juste ou pas. C'est l'univers, c'est le créateur, c'est Dieu, c'est Allah, comme tu veux. Mais il ne faut pas oublier ça. Ça permet de faire passer le deuil. D'accord? Il y a des gens, ce qu'ils perdent quelqu'un, c'est tout. C'est la fin de leur vie. Je comprends, au début, c'est dur. C'est dur. Tu as l'impression que tu ne pourras pas. Mais vraiment se dire que tout ton temps aussi viendra de sortir du train de la vie. Et si tu peux te relever, faire ce qu'il y a à faire, pour que le train avance et que tu arrives au terminus, ton terminus, vas-y, fais-le. Et continue à voir ce qui est beau, ce qui est positif. Ça fait vraiment toute la différence. Voilà, dis-moi ce que tu en penses toi de cette phrase et puis à très bientôt. Salut!